Anne-Christine, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, quand je dis attention en attendant la voiture de demain, parce que paraît-il qu'elle pourrait nous sauver de tous les dangers et tous les risques sur la route. En attendant ces fameux C'est ce qui est prévu. concept cars, puisqu'il s'agit d'eux, ils étaient en vedette et ils se donnent rendez-vous chaque année à Paris, aux Invalides. Exactement. Dans le cadre du Festival Automobile International, il y a une exposition de concept car. Alors, qu'est-ce qu'un concept car? Eh bien, pour les constructeurs automobiles, c'est une façon de montrer leur savoir-faire, l'utilisation de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux, éventuellement les véhicules de demain, alors pas tels quels, mais par exemple... Protos, quoi. C'est en dessous du proto parce qu'il ne roule pas forcément. Ça peut être une face avant, ça peut être des lignes, ça peut être des matériaux. Donc les véhicules de demain ou éventuellement communiquer. C'est un outil de communication pour dire voilà notre savoir-faire, voilà ce que l'on sait faire. Et le thème de cette année, c'était l'influence du design automobile français. Donc visite guidée. Depuis les années 20, le design français a toujours été extrêmement influent. Et nous avons voulu rendre hommage à ces grands designers, mais aussi aux designers français d'aujourd'hui qui travaillent chez des constructeurs étrangers. Le designer français, il a une certaine élégance. Notre événement, on le compare parfois à la Fashion Week de l'automobile. Alors j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément un seul style français, il y a plusieurs styles français. Par contre, je pense qu'il y a une sensibilité française, notamment on a une sensibilité à l'agencement intérieur de nos véhicules, mais aussi à travers la composition des matériaux et des couleurs qu'on va pouvoir retrouver dans l'intérieur de nos véhicules. On a la chance en France d'avoir des savoir-faire issus des grandes maisons de luxe, qui est vraiment unique au monde. Alors ce qu'on va retrouver de typiquement français, c'est ce sens du détail qu'on va pousser à l'extrême. On a vraiment traité ces projecteurs comme des éléments de bijouterie ou de haute horlogerie, vraiment un savoir-faire sur la mise en scène de la lumière, quelque chose d'absolument unique, avec des modules LED qui tournent à 180 degrés, qui s'allument en violet, qui vous disent bonjour le matin. Et puis le raffinement, on va surtout et beaucoup le retrouver à l'intérieur, avec l'usage en fait d'éléments pas courants dans le monde automobile, puisqu'on a utilisé notamment des guillochages. C'est une sorte de petite trame métallique, guillochage Clou de Paris, qui est issu là aussi de la tradition horlogère française. Pour caractériser un designer français pour une marque japonaise, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans notre DNA français qui fait qu'on reconnaît une certaine élégance. Je pense qu'après avoir vécu à Paris, il y a des monuments, il y a toujours une compréhension de la proportion, que ce soit même dans la peinture, dans l'art, qui fait que ça se retrouve dans le designer automobile français. Notre culture, notre passé, nos valeurs font que nos inspirations sont assez uniques. On est un pays avec des environnements très variés, des montagnes, des lacs, la mer, le soleil, le froid. Tout ça, c'est le côté urbain, le côté désertique. Ça nous rend créatifs. Ah, technologie très pointue, volant de Formule 1, on ne saura jamais conduire ces engins-là. Mais si, Laurent. Parce que pour le moment, il s'agit d'aides à la conduite qui peuvent être déconnectées. Et puis après, comme la voiture fera tout, vous n'aurez rien à faire, donc vous en sortirez très bien. On a envie de vous croire. Merci Anne-Christine.